La beauté est dans le regard de celui qui regarde, disait Oscar Wilde. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui avez comme à l'accoutumée le regard figé sur nous dans cette édition. Merci de votre fidélité. Voici les titres. Lancement solennel de la licence professionnelle en océanographie et application à l'université de Kara. Les détails dans cette édition. Après les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique, c'était au tour des étudiants de l'université de Kara de recevoir leur première dose du vaccin contre la COVID-19 le mercredi 9 juin passé. Encore une fois, bienvenue. Les ordres professionnalisantes en plein essor à l'université de Kara. C'est dans cette optique que le professeur Hiou Majesté Wateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a procédé ce vendredi 11 juin au lancement officiel de la licence professionnelle en océanographie et application. Abdel Felendou, Fortuné Kouya. C'est dans cette salle au campus Nord que le professeur Majesté Hiou Wateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a procédé ce vendredi 11 juin au lancement officiel de la licence professionnelle en océanographie et application de l'université de Kara. Il était accompagné de Kofi Aïvon, directeur des ressources humaines du ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, représentant son ministre de tutelle, puis du professeur Konla Sanda, président de l'université de Kara. La vision du chef de l'État lorsqu'il formait son gouvernement il y a quelques mois pour le programme 2025 était de mettre la révision des politiques enseignantes et l'assurance qualité au cœur de ses préoccupations. Nous sommes au carrefour des enjeux aujourd'hui planétaires où les problèmes liés à l'énergie, les problèmes liés à la découverte des nouvelles sources d'existence s'imposent. C'est à vous demain de réfléchir sur comment on peut fabriquer de l'énergie, de l'électricité à travers les vagues. Comment on peut fabriquer aujourd'hui de l'électricité à travers les vents. Monsieur le Président de l'Université, au nom du chef de l'État, le Président Faure Essa Zinam Gnassingbé, et au nom de Madame le Premier ministre et au nom de tout le gouvernement, je déclare ouvert et lancé le master, la licence professionnelle en océanographie et application. Je vous remercie. Enseignants-chercheurs, partenaires de tous bords et étudiants ont honoré de leur présence cette cérémonie de lancement officiel. Aussitôt lancée au cours de cette année académique 2020-2021, la licence professionnelle en océanographie et application est logée à la faculté des sciences et techniques face de l'université de Kara. Cette licence répond aux objectifs du plan national de développement PND prôné par le chef de l'État, son Excellence Faure Essa Zinam Gnassingbé. Située à des centaines de kilomètres de l'océan, les autorités universitaires de Kara se disent interpellées par des questions environnementales et du réchauffement climatique. D'où cette idée de former des techniciens compétents pour répondre aux besoins de l'heure. L'université doit apporter des réponses aux problèmes de développement du pays en termes de formation de ressources humaines, comme c'est le cas pour cette licence professionnelle océanographie et application, en termes de recherche, que ce soit de la recherche fondamentale, pour comprendre les questions de pollution marine, d'acidification des eaux de mer, pour comprendre les questions énergétiques liées à la mer, développer des savoirs et des savoir-faire dont les administrations liées à l'économie bleue peuvent avoir besoin et développer aussi des ressources humaines de qualité qui peuvent intervenir au plan national, au plan sous-régional et même à l'international. À entendre les bénéficiaires de cette offre de formation, les enseignements répondent à leurs attentes. Je me rends compte que j'ai fait un très bon choix parce que ça a trait plus à ce que j'ai toujours aimé faire. Dans le cadre de notre formation, cette année, on a eu à effectuer une sortie pédagogique dans le mois d'avril, du 26 au 1er mai. 26 avril au 1er mai 2021. Cette sortie a été très bénéfique dans notre formation. Soulignons que cette offre porte à 5 le nombre de formations professionnalisantes de parcours licence à la faculté des sciences et techniques. Vivement que les bénéficiaires mettent à profit la plus-value de ces formations reçues au bénéfice des communautés.
L'université de Kara fait de la lutte contre la Covid-19 son cheval de bataille. C'est ainsi qu'après les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et technique, c'était au tour des étudiants âgés de 20 ans et plus de se faire administrer leur première dose du vaccin contre la Covid-19. C'est dans ce cadre qu'une cérémonie de lancement de cette vague de vaccination s'est déroulée le mercredi 9 juin dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 au campus Sud. Lydia Bandjabli, Modeste Dawat. Doyens, directeurs, chefs de services centraux, délégués et secrétaires d'amphi étaient tous réunis le mercredi 9 juin dernier dans l'Agora 21 janvier 2004 pour prendre part à la cérémonie officielle de lancement de la campagne de vaccination anti-Covid des étudiants de l'Université de Kara. Cette cérémonie a été présidée par le colonel Emou Bakali, préfet de la COSA et président de la commission locale de la riposte contre la Covid-19. Il était accompagné pour la circonstance du professeur Komla Sanda, président de la dite université, et de M. Agoro Sibabe, directeur régional de la santé de la Kara. Éviter les différentes formes graves de la COVID-19, quelles que soient les variantes, afin de revenir à une vie normale au sein du campus, c'est dans cette perspective que l'Université de Kara a démarré la campagne de vaccination des étudiants contre la COVID-19, après celle des enseignants et du personnel administratif et technique. Nous avons commencé cette sensibilisation qui s'est accélérée depuis lundi et aujourd'hui qui connaît l'apothéose par le lancement de la campagne vaccinale. Alors, pourquoi se vacciner pour les étudiants? C'est la même raison parce qu'aujourd'hui, au plan international, c'est vrai qu'il y a plusieurs approches de lutte, mais le vaccin s'est imposé comme le moyen le plus efficace actuellement pour préserver de la survenue des formes graves de la pandémie. Préserver des formes graves, ça veut dire que peu de chances d'aller à l'hôpital, peu de chances de se retrouver en réanimation et peu de chances de perdre sa vie. Donc se vacciner vous permet de vivre assez normalement, vous permet de protéger votre environnement et ça va permettre à notre pays de retrouver une vie sociale et économique normale. Il y a un site au campus Nord et un deuxième site au campus Sud, là où nous sommes actuellement. Et nous avons au campus Sud donc 5 postes de vaccination. Et nous pensons qu'avec cette mobilisation, on va pouvoir rapidement vacciner le nombre d'étudiants qui est dédié pour cette campagne. Pour le campus Nord, donc, nous avons là-bas 4 postes de vaccination. Et nous pensons aussi qu'avec l'effectif qui est là-bas, nous pouvons rapidement gérer la situation. Ayant répondu massivement à cette campagne de vaccination, les étudiants ont tour à tour reçu la première dose du vaccin anti-Covid. Ce qui est tout à fait réjouissant pour les organisateurs de cette campagne de vaccination et l'espoir que la sensibilisation a marché. J'ai choisi de me faire vacciner, c'est juste pour éviter que la maladie à coronavirus m'attaque. La vaccination, ça n'a pas d'effet, nos supérieurs ont déjà fait ça et on peut faire confiance en notre gouvernement et à nos médecins togolais parce que rien ne va nous arriver après ce vaccin-là. Nous ne ressentons rien, juste après la vaccination, c'est exactement comme j'étais aussi. Soulignons que ce lancement a été riche en sensibilisation et vivement que la communauté estudiantine se mobilise davantage pour combattre ce virus qui gangrène le monde. Doyens, directeurs, chefs de services centraux, responsables de laboratoires, membres des équipes d'animation scientifique ont démarré le mardi 8 juin dernier 3 jours de conférence-débat dans la salle KA200 du campus Sud. Axée sur les recherches de financement, la cérémonie de lancement de ces 3 jours a été présidée par le professeur Komla Sanda, président de l'université de Kara. Reportage signé Abdel Felendou, Fortuné Kouyao. La salle KAA200 du campus sud de l'université de Kara a abrité du 8 au 10 juin 2021 des conférences débats relatives aux questions de la recherche et de la coopération. Partir de la recherche et de la coopération pour hisser l'université de Kara au rang des grandes universités, elle ne manquera pas cette occasion offerte par le professeur Brice Saint-Saint, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Et l'objectif principal, c'est de pouvoir renforcer les capacités des responsables des unités de gestion pour qu'ils puissent être en mesure de mobiliser
et les ressources pour leur fonctionnement, surtout pour la recherche. Donc les directeurs de laboratoire sont donc les plus concernés et quelques responsables des unités de gestion. Rendez-vous du donner et du recevoir. Cette conférence a porté sur des thèmes tels que les défis de mobilisation des ressources financières pour les universités africaines et la nécessaire coopération universitaire, formation et tests d'hypothèses de recherche scientifique, recherche pluridisciplinaire versus recherche solitaire, défis de conservation de biodiversité, rôle des connaissances scientifiques pour la conservation et l'aménagement des ressources naturelles, ont connu au cours de ces 3 jours la participation des responsables des unités de gestion, responsables de laboratoires, des équipes d'animation scientifique et des doctorants. Le conférencier revient sur les raisons qui ont motivé sa présence. Quels sont les défis auxquels les aménagistes, tous ceux qui ont la gestion de la biodiversité, à quels défis sont-ils confrontés? Et puis, en quoi est-ce que la science aide à prendre les bonnes décisions? Et puis, disons quelque chose qui est notre assise de prise de raisonnement. Comment pose-t-on les hypothèses de recherche scientifique? Une curiosité, une inquiétude. Comment met-on cette curiosité sous forme de questions de recherche scientifique? Et de la question, comment peut-on aller à l'hypothèse? À formuler une bonne hypothèse de recherche qu'on peut tester et après en rendre compte. Voilà c'est pourquoi je suis ici. C'est un séjour donc typiquement académique. Satisfait de ces 3 jours d'échange et de partage, au cours desquels les uns et les autres ont eu à apprendre, ou mieux à s'informer sur la recherche scientifique dans toutes ses dimensions, Dr Tiatou Sourou, membre du laboratoire de biochimie alimentaire et nutrition, exprime sa gratitude. Dans nos activités de recherche dans les laboratoires, la mobilisation des fonds constitue l'un des grands défis que nous avons à dépasser. Donc la formation d'aujourd'hui nous a donné quelques outils grâce à l'expérience du professeur Brice Saint-Saint qui a plusieurs décennies dans le domaine. Donc il nous a outillés afin de mieux rediriger nos efforts pour un meilleur rendement en termes de collecte des fonds, de financement de nos projets de recherche. Vivement que les participants puissent capitaliser les acquis de ces échanges en vue de l'élaboration des feuilles de route innovantes pour l'essor de leur structure de recherche. Terminé pour ce condensé de l'actualité de la semaine à l'Université de Kara. Merci d'avoir été des nôtres. Pour vous informer la semaine prochaine, un seul nom, Abdel Felindou, accompagné de toute l'équipe de UKTV. Gardez la pêche. La vie est un bonheur, mieux un don.